Moi, j'avais juste envie de dire que, enfin, par rapport à tout ce que mes frères et mes sœurs ont dit, il y a quelque chose qui revient, c'est l'amour, en fait. Aimer Dieu, accepter l'amour du Seigneur et être dans l'intimité avec Dieu. Et moi, pour ma part, j'ai envie de dire que j'aime Dieu, j'aime Jésus-Christ. J'espère que tout un chacun ici, on ressente cet amour, en fait, pour Dieu, parce que en fait, il y a plusieurs choses qui me font dire que j'aime Dieu. Déjà pour mon histoire personnelle, pour d'où le Seigneur m'a tiré, mais chacun ici, enfin, chacun d'entre nous, on a notre témoignage et notre histoire avec Dieu. Mais ensuite, parce que quand je vois le monde aujourd'hui, je me dis, mais comment est-ce que le Dieu qui a créé toutes ces choses, comment est-ce qu'un grand Dieu comme ça peut prendre son temps pour nous connaître intimement chacun ici en fait, et pour avoir cette relation avec nous. Et ça, franchement, ça me touche. Moi, je travaille aussi dans le social et je vois beaucoup de souffrance tous les jours. Et je me dis, Seigneur, toutes ces personnes, en fait, elles ont besoin de toi parce que le monde va mal. Et pourtant, on est très peu à avoir Jésus. On est très peu à connaître Dieu. Et quand bien même certains l'ont connu, certains l'ont laissé en fait. Et ça, c'est terrible. Je me dis, Seigneur, je prie qu'on soit nombreux le jour de l'enlèvement à partir avec toi. Je sais qu'on ne sera pas nombreux, mais je me dis, Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais. Et moi, dans mon cœur, vraiment, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur pour beaucoup de choses. J'aime le Seigneur parce qu'il s'est révélé à moi comme un père, comme un époux en fait. La dernière fois, je pensais à quelque chose. C'était dans mes premières années de conversion et je ne comprenais pas pourquoi on n'avait pas le même Dieu que les musulmans en fait. Je ne comprenais pas pourquoi on disait que les musulmans et les chrétiens, on n'avait pas le même Dieu. Et je me rappelle en fait que j'avais honte en fait de demander au Seigneur de m'expliquer pourquoi en fait on n'avait pas le même Dieu. Et en fait, je me rappelle ce soir-là, je pleurais et je lui disais, je te demande pardon en fait pour la question que je veux te poser. Mais je suis obligée de te la poser parce que ça me questionne en fait. Seigneur, pourquoi on n'a pas, pourquoi est-ce qu'on dit en fait qu'on n'a pas le même Dieu que les autres dieux en fait? Et moi je m'attendais à ce que le Seigneur me chasse en fait, qui m'envoie loin, qu'il me rejette quoi, parce que comment est-ce que je peux oser venir lui poser une question comme ça? Et en fait non, pas du tout. Il m'a conduit dans la parole et il m'a ramené dans Matthieu, dans la généalogie de Jésus, et il m'a ramené dans Genèse. Et dans la généalogie de Jésus, on voit qu'il dit Adam, enfin fils de. Après on arrive à David, fils d'Isaïe, fils de, etc. jusqu'à Jésus en fait. Dans Genèse, on dit que Dieu disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en fait, il descend. Et moi, en fait, je me disais, mais c'est vrai que Jésus, en fait, il vient de tout ça. Et à aucun moment, je n'ai vu autre chose, en fait. À aucun moment, je n'ai vu l'islam dans tout ça. Et il m'a vraiment interpellée par rapport à, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et il me disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas le Dieu d'Abraham, d'Ismaël et de Jacob. Et c'est là, en fait, que j'ai compris, en fait. Et ce soir-là, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a expliqué ça, mais surtout parce qu'il a pris son temps pour m'expliquer les choses. Et là, ce soir-là, je me suis sentie encore plus amoureuse de lui, en fait. Je me suis dit, mais en fait, Jésus-Christ, même dans les choses qui, pour moi, pourraient être source de rejet, tu as pris ton temps pour m'enseigner, en fait. Même dans les petites choses où je pourrais me dire, non, là, franchement, j'abuse Jésus, là, j'abuse avec toi. En fait, non. Il prend son temps, il enseigne. Et là, je me dis, mais en fait, Seigneur, vraiment, on n'est pas parfait. On peut, tu nous connais, en fait. Mais tu nous aimes et tu prends ton temps avec chacun d'entre nous parce qu'on est peut-être 30 ici, mais c'est 30 histoires différentes, en fait.
Et moi, je sais que mon histoire avec Jésus, c'est une histoire d'amour. Jésus, c'est mon meilleur ami, quoi. C'est mon tout. Il est là, enfin, il y a une expression qui dit ton pied, mon pied. Ben, c'est pareil, Jésus, c'est mon pied, ton pied, quoi. Et moi, ce que je voudrais communiquer aux chrétiens, enfin, à mes frères, à mes sœurs et à toutes les nouvelles personnes et à toutes celles qui sont là, ou même ce qu'on pourrait garder, c'est aimer Dieu. Parce que la Bible dit que c'est l'amour, en fait. C'est l'amour qui nous fera triompher du monde, en fait. C'est l'amour qui nous gardera. Quand les choses vont être difficiles, c'est l'amour, en fait, qui nous maintiendra en Christ. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. S'il y a une chose qui prend la place de Dieu dans nos cœurs, franchement, mettons-la de côté. Parce que c'est par là que l'ennemi va nous tenter. Alors qu'en Christ, franchement, lorsqu'il reviendra, lorsque les choses vont être difficiles, lorsqu'on manquera de tout, il y a une chose qu'on ne pourra pas nous ôter. La bonne part, c'est Jésus. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais partager.